Donc, mon nom est Vincent Chailloux, je suis le directeur général de la société ESI Group. Et aujourd'hui, je profite de ce moment pour partager avec vous une expérience que je pense est bien représentée dans cet événement aujourd'hui, qui est de partager l'expérience de dire mais comment va-t-on faire face à ces défis de cette nouvelle industrie et mais à quoi ça va me servir. Et je pense que le mot-clé que je voudrais repasser, c'est de dire, c'est amener cette industrie donc à l'économie du résultat. Alors, je vais m'expliquer et vous allez voir que c'est très simple. Alors aujourd'hui, vous voyez devant vous un prototype. Et puis je vous dis que je vais vous entraîner vers le jumeau. C'est pour ça que j'en ai mis 3 d'un coup. Comme ça, vous comprenez tout de suite que le jumeau, il peut être à 3. Par contre, ce qu'il y a derrière cette image, c'est une petite société qui n'existait pas et qui, d'un seul coup, est devenue le challenger de grandes sociétés qui font des sièges pour l'aviation. Et là, je pense que c'est un peu l'histoire que je voudrais vous raconter. Bon, rapidement, on ne se connaît pas. Je suis... comme je vous l'ai dit, de la société ESI Group. Alors ESI Group, c'est une société qui existe depuis plus de 40 ans, mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'elle se porte, grâce à nos clients, qu'elle se porte bien, et qu'elle travaille au niveau mondial. Petite chose dont on verra, c'est que ce changement du monde, c'est aussi le changement de ESI continuellement, et le fait qu'on ait fait 6 acquisitions l'année dernière, mais vous allez voir que ce n'est pas par hasard, parce que le monde est en train de changer, y compris les bases dans lesquelles nous-mêmes nous fonctionnions, en étant dans un écosystème avec de très grandes sociétés représentées par exemple par Dassault. Mais tout ça, c'est en train de changer, et heureusement pour nous, ça se passe bien, donc on est en train de manager. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une société qui travaille dans ce monde depuis fort longtemps. On a eu la chance d'avoir eu l'émergence du calcul aux performances, qui continue à booster très très vite. Donc ce n'est pas les puissances informatiques qui nous dérangent. Et nous, on a eu une vision, il y a plus de 40 ans, avec Alain de Rouvray, notre président, c'est de dire, on va construire un prototype virtuel. Donc prototype, c'est comme les voitures prototypes, c'est-à-dire qu'elles ont fabriqué, quoi. Là, c'est un prototype virtuel, c'est-à-dire qu'il est fabriqué. Mais il faut que nos clients, il faut que ce prototype soit efficace et que ça les aide dans leurs produits innovants. Et donc on a fait une collection d'achats de sociétés pour nous aider, nous, à être prêts pour répondre à ce besoin. On les a intégrés et on fait face aux projets les plus complexes. Je vous ai cité les sièges, mais ça peut être des voitures, des avions, des éoliennes, etc., comme vous pouvez le voir. Par contre, ce qui est important, c'est que quand on a fait cette démarche, on n'a jamais été tout seul. On a un écosystème dans le monde entier qui nous parle, les académiques, les laboratoires et des clients avec qui on fait donc de la co-création. Et nous, qu'est-ce qu'on est ? On est un catalyseur, intégrateur de ces solutions digitales. Et on a trouvé dans l'industrie du futur le moyen d'accélérer et de profiter de cette accélération qui est en jeu. Alors, aujourd'hui, je partage notre expérience parce que je pense que c'est un peu une vertu d'éducation entre nous. C'est de dire que les puissances de l'arrivée de ces technologies de l'information et de la communication, et en particulier des objets connectés, eh bien, arrivent d'une façon exponentielle. Il y a même des gens qui disent double exponentielle. Donc ça veut dire qu'on est envahi par cette information et à nous de nous rassurer. Bon, il faut dire que vous connaissez tous ce modèle de Moore. Je pense qu'il est très bien représenté. Excusez, la slide peut paraître un peu... Mais je pense que c'est bien de se rassurer, de se dire qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que il y avait, et ESI a partagé ça depuis longtemps, on a regardé cette espèce de temps qui est en train de passer à maturité, mais quand on a commencé, le long fleuve était largement tranquille, donc on avait le temps de se mettre
se mettre à jour, on avait le temps de s'installer, on avait le temps excusez-moi, on avait le temps j'allais dire, de pouvoir prendre ses décisions tranquillement. Et puis, petit à petit, si on regarde par exemple le nombre de transistors par chacun de ces composants, ça s'est mis à accélérer. Et ça, d'un seul coup, eh bien, il a fallu faire face à toutes ces transformations qui nous faisaient face. Alors il y a quelqu'un qui nous dit, M. Kutzel, qu'il va y avoir un point de rupture. Alors je ne sais pas si c'est en 2020, 2025, mais à ce point-là, ça veut dire que toute l'intelligence humaine sera sur un simple chip. Ça veut dire qu'on ne pourra plus se reprocher à un instant donné de tout valider, quoi. Donc tenons-nous le train. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, c'est prêt. C'est prêt, mais à cause de ces mauvaises habitudes, eh bien, tout le monde se retient. On se retient parce que les idées nouvelles, ça nous fait peur. Alors, il y a des gens qui le font, les autres les retiennent et ça prend trop de temps. Donc ça, c'est quand même un des points les plus notoires, c'est que on vient ici dans ce salon prôner ce changement, et puis en fait, on est retenu, comme s'il y avait des charnières partout, et alors on se rassure, on dit on va acheter un iPad là, comme je suis en train de faire avec vous. On va être capable de... Non. Il faut savoir que la transformation, on a vu des exemples ce matin où l'homme est un point essentiel. Il faut former. Il est essentiel parce qu'il agit dans un business. Et le business doit changer, et il va changer à cause de toutes les profondes modifications de l'organisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'organisation, mais ça veut dire qu'elle change beaucoup plus vite que là où on est habitué. Alors, vous avez vu déjà que tout ça, c'est quand même supporté par des grands projets gouvernementaux qui tendent à aider cette mutation, et l'industrie du futur est un des très beaux exemples, supporté depuis toujours avec l'Allemagne, avec l'Europe, avec la Chine, avec les États-Unis, etc. Il y a toutes les possibilités, mais ce qui est très important, c'est que cette prise de conscience a eu lieu. Donc ça, c'est une bonne tendance, quoi. Alors, je vais en explorer une, parce que je pense que c'est celle qui nous soucie tous. Je prends l'exemple du ministre de l'Industrie et des Technologies de l'Information, donc en Chine, qui lui dit mon programme, c'est de transformer le Made in China en Design in China. Bon, c'est déjà un message très fort. Mais ce qu'il ajoute, c'est qu'il dit la fabrication intelligente, elle est cruciale. Et c'est ça ce qu'on veut faire. Par contre, les autres remarques sont importantes. Ça veut dire qu'à chaque étape, ça veut dire que le fait que dans un chip, il va y avoir toute l'intelligence humaine qui sera prête en 2025, il s'y prépare. Il dit que pendant la production, eh bien, toutes les étapes de la production doivent être endossées par l'intelligence artificielle et toutes les technologies de l'information. Et il faut que la totalité du processus de fabrication peut être optimisée à chaque étape de cette fabrication, et doit être pilotée, bien sûr, pour une meilleure qualité. Et ces technologies, eh bien, il faudra les mettre en œuvre à chaque étape, à chaque passe du processus, à chaque étape de la fabrication, à chaque étape de la gestion du business. Et là, il y a un potentiel complètement énorme. Je pense que cette remarque, c'est un peu peut-être effrayant, mais c'est celle auquel il faut faire face. La deuxième remarque, c'est ici, je vais être très humble, c'est de dire qu'est-ce que vous faites, vous ? Nous, on sait qu'il a fallu rajouter des morceaux. Alors, je ne vais pas tous vous les décrire, mais je peux vous assurer que faire ça dans une entreprise et puis choquer tous nos collègues dans la société pour arriver à mettre toutes ces technologies en place, eh bien, c'est difficile. Et je comprends que pour chacun de nous, ce soit le cas. Quand je veux que ma PME, elle travaille et me donne de la performance, il faut que je l'adapte à tout mon domaine. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? C'est dans un but, c'est de dire que avant, on faisait des produits. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans une économie du résultat. C'est ce que dit ce monsieur d'IDC Manufacturing. Donc, comme il a l'air très sérieux, c'est plus sérieux que moi. Donc, je l'accepte. Alors, comment ça va se passer dans cette industrie du futur ? Moi, je vais reprendre encore quelqu'un qui parle
et qui nous dit les objets connectés, ça met tout par terre. Ben oui, puisqu'il va y avoir l'intelligence du monde entier dans un simple chip partout dans l'entreprise. Et ça va nous faire passer à une toute autre génération de sociétés, puisque nous sommes dans l'industrie, qui promettaient des produits sans doute merveilleux. En fait, non, c'est fini. C'est fini. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on passe aux compagnies qui promettent des résultats dans un monde collaboratif et interconnecté. Ça, c'est ça qu'il faut voir. Le deuxième, c'est que cette charnière, pour achever ce résultat, c'est lié à notre capacité à intégrer notre organisation dans un écosystème complexe. On a bien compris qu'on n'existe plus en tant que tel, on existe parce qu'on fait partie de quelque chose. Et c'est ceux-là qui vont permettre d'aligner nos résultats à l'innovation. Et là, on est en train de passer d'une industrie qui était... qui digérait toute cette informatique, tous ces dessins qui sont devenus électroniques, etc., qui a fait de la production de masse. Là, on est en train de passer à l'innovation de masse. C'est un mot assez important. Et là, tout ça, c'est quoi ? C'est maintenant le succès de nos clients, c'est quoi ? C'est livrer des résultats en mobilisant ce réseau global grâce à des talents, des ressources, des données, etc. Bon, et celui qui dit ça, c'est un monsieur de la sous-traitance automobile qui prend conscience de ce bouleversement à servir donc un autre monde. C'est-à-dire ce monde, c'est des meilleures données, des outils analytiques qui vont permettre de mesurer ces résultats et d'assurer que ce que je fais, mon produit, il assure de la performance à mon client. Et quoi. Alors, je vais être un peu ras des pâquerettes pour dire, mais c'est quoi votre performance produit ? C'est très simple, ça veut dire que du jour au lendemain, le client ne veut plus acheter un forage d'un quart de pouce, non, il veut un trou d'un quart de pouce. C'est l'éducation que donne un professeur à Harvard Business School. Je pense que c'est vraiment très terre à terre. C'est ça ce changement, c'est-à-dire on est en train de changer, de dire que le résultat c'est plus un outil, on n'a pas besoin d'acheter un outil, ce qu'on a besoin c'est de dire où est ma solution et comment ça marche. Bon, personnellement ça fait, je dirais presque 40 ans, si c'est pas 45 ans, et même presque 50 ans que je suis dans cette mouvance. Je peux dire que j'ai participé à la création de beaucoup de ces idées. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a créé tout un écosystème du PLM, la gestion du cycle de vie du produit. On a eu des gains avec cette maquette digitale extraordinaire, avec le développement du produit, dans lequel on a pu gérer donc les fonctionnalités et surtout arriver à certifier les produits. Mais je crois que ça, c'est un domaine dans lequel il va falloir oublier, parce que ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Et le résultat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, je vais créer, non pas j'ai plus besoin seulement d'avoir mon PLM, c'est-à-dire mes dessins, ma doc, etc. Non, il va falloir que je regarde, avec mon énergie informatique, il va falloir que je regarde l'opération, la maintenance, l'autonomie de mon produit, et il va falloir que je sois à chaque instant en train de m'interroger sur le lancement en retrait, etc., pour être toujours capable de fournir de la performance à mon client. Donc il y a une rupture énorme qui est en train de se produire, et je dirais, notre mot c'est de dire, il va falloir sortir de simplement faire de la statistique, mais il va falloir connecter ce monde actuel du PLM, de la maquette digitale, avec ce monde de ce qu'on pourrait appeler le jumeau virtuel, qui va pouvoir donc associer non pas la vie de ce produit, mais associer la performance du produit que l'on veut mettre sur le marché. Alors la proposition, c'est simple, c'est si on veut un jumeau, il vaut mieux avoir un bon prototype et donc virtuel. Qui dit prototype dit qu'il faut que ce soit fabriqué, sinon on peut avoir des pannes mais on ne saura jamais pourquoi, et à partir de là on ne pourra pas faire l'expérience de ce produit, et donc je veux pouvoir faire mon expérience dans un monde immersif et connecter donc ce monde de la maquette avec ce monde du jumeau virtuel pour être capable donc d'obtenir toute cette information pour garantir
mon résultat à mon marché, dans mon écosystème, à tout moment. Et qu'est-ce que ça va obliger à faire? Ça va obliger à connaître très profondément toutes ces chaînes d'informations pour construire les relations de cause à effet. Si je découvre une panne, eh bien, est-ce que cette panne est due à une pièce mystérieuse, etc. Et est-ce que je vais être capable de l'intégrer dans tout ce process, de façon à être capable d'avoir la légèreté de dire maintenant je sais d'où ça vient. Alors je vais me permettre de vous donner quelques exemples dans lesquels nous avons travaillé. C'est que, je dirais, ce monde dans lequel on est, il est extrêmement compliqué. Alors on a commencé ce salon, on a eu une panne. On a eu une panne du RER. Et puis j'ai entendu avec horreur hier que la pièce qu'il nous fallait, elle datait de 70 ans et on ne savait plus la fabriquer, quoi. Voilà, le monde est en train de changer. Cette pièce, on devrait être capable de la refaire en ALM. Donc il faut la souplesse, il faut connaître toutes les possibilités, toute la combinatoire. Tout ça, c'est caché, bien sûr, c'est dans les systèmes. Et puis de dire, je vais être capable de voir quelle est la forme, quel est mon objectif, et je vais pouvoir co-créer à toute vitesse et être capable de faire ça. Alors maintenant, je ne le ferai jamais tout seul parce que j'ai un écosystème. Ça, c'est celui que ESI a déjà mis en œuvre depuis quelques années pour être capable donc de faire des pièces de défense, d'aviation, d'automobile, etc., ou d'énergie, ou de transport, comme je viens de le citer. C'est ça le monde digital, c'est toute cette tripe qui est en train de se mettre en place pour être automatique. Un autre exemple, puisqu'on parle de maintenance, je dirais, on ne peut pas tout faire. Ça, c'est ce que j'entends souvent de nos hommes politiques, on ne peut pas tout faire. Mais ce qu'on peut faire, c'est profiter du digital pour être capable d'aller aussi loin que possible, de dire, il faut que je mette en mémoire mon jumeau et donc de connaître tout le système. Je veux être capable de détecter mes possibilités de failles. Je veux être capable d'analyser la fiabilité justement de mon système et je vais pouvoir diminuer mes risques. Mais lesquels? C'est pas problème de dire j'ai des risques, non. Lesquels? Il va falloir les analyser, il va falloir les comparer, il va falloir trouver les chaînes qui nous intéressent, et puis tout ça, les mettre en œuvre. Alors je peux vous assurer qu'avec ce qu'on nous annonce dans la voiture automatique, il va falloir se donner du mal, parce que alors là, toutes les combinatoires possibles du monde vont pouvoir arriver. Il va falloir pouvoir le faire quasiment en temps réel, et être capable de faire ces attaques. Moi, je dirais, pour finir, mon dernier exemple, c'est de dire, oui, le monde est prêt. Est-ce qu'on s'est préparé? Ça, chacun le fait à la taille de son entreprise. Par contre, ce que je vous ai dit, c'est que c'était exponentiel, peut-être même doublement exponentiel. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça marche. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des sociétés qui émergent, qui font des gains, des productivités et qui arrivent à satisfaire leurs clients à des vitesses qu'on n'aurait jamais imaginées. Par contre, il ne faut jamais s'arrêter parce qu'il faut encore en créer d'autres. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Merci.